Mais voilà, vas-y, sur ce, on va commencer notre petite review tranquillement. Parce que ça tombe bien, regardez, la cover cette semaine, le lead color, bah c'est tout simplement Someone Earth. Voilà. Donc je vous laisse noter sur 10 comme d'habitude la, la beauté de la cover. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, là, on l'a pas en bonne qualité forcément. Mais j'aime bien, en vrai. Elle est sympathique, voilà. Et ça... Cover Mimi, ouais, voilà, elles sont... Tu vois, elle est dans le côté kawaiiné, toujours cute. Moi, ça va, j'aime bien. Bon, ça sera pas la cover de l'année, on le sait déjà. Mais pour Someone Earth et le chara design que je trouve... voilà, moi, personnellement, j'accroche pas déjà, vous le savez. Pour les couleurs et tout, la compo, moi, je mettrais un petit 6,5, 7. Voilà, 7, 7 parce que, ouais, il y a une bonne vibe, vas-y, c'est rigolo, tout ça, c'est gentil, c'est mignon. Donc, ouais, sur ça, on est corda. Attendez, je vous zoome un petit peu comme ça, vous voyez encore mieux. Du coup, bon, ça drop direct, on n'a pas les pages couleurs. Hein. Donc, je préciserai, comme d'habitude, les mangas qui ont une page couleur et une mise en avant cette semaine. Mais là, on les a pas sous la main. Les leaks sont très tardifs, encore une fois, je le répète. Mais déjà, vous voyez le classement, il y a des infos qui sautent aux yeux direct, genre. Luffy Girl, ce manga, c'est vrai qu'il y a une vibe Luffy Girl. Voilà, là, il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Il y a beaucoup de changements, que ce soit dans le classement avec pas mal de surprises. Aussi bien dans la première partie du tableau que la deuxième. Mais voilà, ce qui va nous intéresser pour commencer, bah, c'est la fin de OTR of the Flame. Flame, voilà, j'ai jamais su prononcer ce putain de titre, on sait jamais si on dit OTR ou je sais pas quoi. Bon, dans tous les cas, c'est plus notre souci parce que le manga est mort, voilà, le combat est terminé. On le savait les gars, ça fait des mois et des mois qu'on le call, qu'on le dit, c'était qu'une question de temps, ils ont voulu étirer le truc, malheureusement ça n'a pas pris. Je peux vous donner des infos. Donc déjà, ça se termine en 34 chapitres cette semaine dans ce numéro-là. Donc en gros, dimanche sur Manga Plus, là, à 16h, je crois, c'est pour les heures de sortie. Ça sera le dernier. Et du coup, bah, ça se finit aussi en 4 tomes. Le prochain sort en... Enfin, il sortira en mars plutôt. Voilà, volume 4 en mars, avec un épilogue exclusif. Ça aussi, on peut le préciser. Parce que je me doute bien que l'auteur, il avait anticipé un petit peu que la fin allait arriver plus vite qu'il l'avait prévu. Vu que bah, ça se vendait pas. C'était pas plus populaire dans le jump non plus, ça enchaînait les mauvais classements, même quand les éditeurs lui ont donné des pages couleurs pour essayer de le mettre en avant et tout, et le sortir un peu de l'eau, la tête de l'eau, ça a pas pris non plus, donc je pense que l'auteur a dû anticiper. Dites-moi aussi ceux qui sont un jour, hein, si vous avez toujours suivi le train, mais voilà, au pire des cas, si dimanche le chapitre il est bâclé, il y aura un épilogue dans le volume voilà, qui sortira au Japon, donc malheureusement, s'il y en a qui kiffent ce manga, ne vous attendez pas à voir ça sortir en France. Je vous le dis, il y a très peu de chance. Parce que là, c'est pas un auteur connu en plus de ça, c'est pas un auteur qui a un succès avant ça. Contrairement à ce qu'on a déjà eu avec, je sais pas, je dirais, les mangas de Ryuhei Tamura, qui étaient sortis chez Kazé à l'ancienne. Genre les Hungry Mari qui avaient bidé, Badass Couple Doll aussi, même s'il y avait plus de tomes. Voilà. Après, j'avoue que Tokyo Shinobi Squad et Phantom Seer, ça les a pas empêchés d'arriver en France. Mais il y avait un potentiel de base, donc je pense que ouais, Kazé à l'époque les avait signés direct en pensant que ça allait péter. Mais voilà. Là, je pense pas que ça sera le cas. Le combat final qui va se faire en un chap. Ah, donc ça va être quand même bâclé malgré tout là. Non. Et oui, Time Paradox Ghostwriter, il était aussi sorti en France. Mais ça, c'est souvent quand Kazé, ils ont la first option sur les mangas du Jump. Et quand ils l'activent directement au bout des premiers chapitres, en fait, c'est un pari. Et eux, ils se disent que ça va marcher et tout, comme nous, hein, genre en mode, ils accrochent direct et tout, sauf que bah ça prend pas, et derrière, bah ils sont un peu baisés. Voilà. Après, ça fait toujours des petits mangas courts qui peuvent mettre en avant, mais voilà. En tout cas, c'est la fin de Water of the Flame. Il part par la petite porte, hein, 16ème, dernière place. Donc voilà pour lui. Je vais me mettre aussi mon tableau Excel ici. Voilà. Tac. Alors là, je l'ai bien mis à jour. Avant-dernière place, les gars, Goron's Geg. Voilà, le manga qui n'a pas encore éclos, mais qui va, qui va dégager. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, je pense pas que ça sera les prochaines semaines, prochains numéros. Parce que je me dis, le manga, malheureusement. Attends, je vais aller sur Manga Plus aussi. Le manga, il est à quoi? Il est à 10-11 chapitres. Ça me paraît vraiment gros.
qu'il se fasse jarter aussi vite, tu vois. Alors oui, c'est déjà arrivé que des mangas en... Bah, tu vois, ça ferait quoi? Ça ferait... Allez, la semaine prochaine, je pense que c'est Haruka Mound, je vous le dis. Donc ça ferait 11 cette semaine, 12 après. Donc en gros, 13-14 chapitres. Non, franchement, ça me paraît gros. Mais j'exclus pas l'idée. Pourquoi? Parce que les gars, ça m'a l'air d'être un flop intersidéral. Et peut-être qu'on sera sur un flop tiers digne de Nice Prison, ou voire même pire. Donc, sachant que Nice Prison, c'était une comédie, les gars. Ah, pour sa décharge, c'était une comédie, gag manga, tout ça, c'est pas les mêmes attentes. Là, on parle littéralement, merde, c'est pas la bonne, voilà. On parle littéralement d'un shonen neketsuesque, tout ça, action, fantasy. Donc les attentes sont bien plus grandes. Donc peut-être que la sévérité va être encore plus accentuée. Mais du coup, voilà, c'est comme The Match Next Door. Malheureusement, lui aussi, il est dans le trio de fin cette semaine. Et je crois que c'est son premier, si je dis pas de... Ouais, c'est son premier. Il avait fait 10e, 9e pour ses premiers classements. Là, il est 14e. Donc lui aussi, je le vois pas... Je vois pas de... Je vois pas de retournement de situation. Ça m'a l'air d'être mal embarqué. Surtout si ça se confirme dans les prochains numéros. Donc ouais, moi, dans mes... comme je l'ai dit en début de stream, il y a 3 nouveautés qui arrivent là... Voilà, coup sur coup dans les prochains numéros. Donc du numéro 9 au numéro 11, il y aura 3 nouveautés. On sait, bah, Outer of the Flame, ça y est, c'est acté. La deuxième, je pense que ça sera Haruka Mound, qui est 13ème dans ce numéro-là. Là, je dors du jump, putain. Modulo, c'est si bien que ça. Bah, c'est surtout la suite de Jujutsu Kaisen, donc les gens soutiennent quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire. Mais en vrai, à voir. Et au passage, audiovisuel, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Et Cass aussi, je sais plus si je t'avais remercié, mais voilà. Mais apparemment, c'est plutôt cool, hein, par rapport à la fin de Jujutsu Kaisen et tout. Il y en a qui ça les a pas mal réconciliés. Bon, bah, moi, j'ai pas encore lu, je peux pas vous confirmer ça ou quoi. Ou du moins, je peux pas vous donner mon avis dessus. Mais on parlera aussi de ses ventes et de voir un peu l'accueil qu'il a eu en librairie au Japon. Et sans surprise, les gars, c'est un succès. Voilà, on va pas mettre trop de suspense non plus. Mais voilà, du coup, Haruka Mound 13ème. Malheureusement, moi je trouve ça immérité parce que c'est vraiment un bon manga de sport, ou du moins une bonne nouveauté, qui nous a laissé entrevoir de belles choses et tout. Malheureusement, bah, quand ça prend pas, ça prend pas, hein. Le tome 2, c'est super mal vendu au Japon aussi. Donc ça confirme malheureusement cette dynamique négative et surtout bah, la direction de la porte aussi, tout simplement. Donc je pense que c'est celui de la semaine prochaine qui va sauter, très honnêtement. Après, attention les gars, je vous le dis, le troisième, là, je vais vous le call cette semaine, alors que on le pensait plutôt safe avant ça. Mais moi, je pense que Imaten, il a un peu trop tiré sur le côté, vas-y, on profite du collectif, on profite de que les gens derrière, ils soient pas ouf. Il n'y a pas de concurrence, tout ça. Mais Imaten, les ventes ne décollent pas, c'est de pire en pire. Et en plus de ça, même j'ai survolé un petit peu les derniers chapitres, tout ça et tout, ça m'a l'air d'être acté plus proche d'une fin qu'on le pense. Donc je sais pas si ceux qui suivent le manga plus assidûment que moi ont aussi ce ressenti là. Mais je crois qu'Animaten, ça peut dégager aussi. Hein. Honnêtement, moi, c'est dans mes prétendants. Je vous le dis, c'est dans mes prétendants. Donc là, dans mon ordre de favoris, c'est Harukaze en premier. Voilà, lui, c'est sûr. Imaten, juste derrière. C'est pas sûr, hein, mais moi, c'est ce que je vous colle. Et derrière, pour compléter, Goron Egg, encore une fois, j'allais dire Sgeg, les gars, en mode, ça y est, c'est le titre du manga dans ma tête. Si pour lui, c'est encore un peu tôt, peut-être que ça sera dans un mois ou deux. Non, pas deux, c'est quand même beaucoup, mais au moins un bon mois, il y aura des autres nouveautés aussi. Je pense qu'on peut mettre dans l'équation une potentielle fin, soit de The Luigi Samurai, comme je l'avais dit, en fin de cycle. C'est pas un manga qui va être arrêté parce que voilà, machin. C'est un manga qui pourrait prendre voilà, le chemin de la sortie parce que, vas-y, c'est une fin de cycle. Ça fait 5 ans, The Luigi Samurai. Il va finir aussi dans quelques chapitres. Bah voilà, Bengus, tu me rejoins apparemment. Donc moi j'avoue, j'ai pas vu si narrativement ça coïncide avec une fin, mais on sait très bien que dans le Jump, 2-3 chapitres ça peut suffire pour voilà, t'entraîner vers la fin directement et conclure assez vite de façon rushée aussi. Je sais qu'Amano me l'a dit sur Twitter, le chapitre de cette semaine, je crois qu'il entame le tome 26, mais pour moi c'est pas un argument en sa faveur non plus. Pourquoi? Parce que quand c'est comme ça les gars, quand une fin de manga est plus ou moins actée et décidée par la rédaction du Jump, bah tout simplement, ils feront des volumes plus fournis si nécessaire. Donc imaginons les tomes 24, 25, 26, il y aura peut-être plus de chapitres à la place d'en avoir 9 respectivement, ils en auront peut-être 10, 11, 12. Voilà.
c'est tout à fait possible, c'est envisageable, ils l'ont déjà fait. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, c'est pas mon favori, je vous dis pas, lui je suis sûr à 100% non, mais je suis plutôt dans le 60-70% c'est possible, tu vois. Donc là si tu me dis The Lucky Samurai, c'est le dernier manga de ces trois-là, euh, dans les 3 prochains numéros à prendre fin, en plus pour son anniversaire, c'est pas fou. Dans 10 chapitres il le dit l'auteur. Je le lis et c'est la fin. Après voilà. Lui encore, il y a. Je pense pas qu'il prendra fin parce que il y a Haruka Kazemon et Imaten pour moi qui sont plus en danger que lui. Mais voilà, je le vois bien en fin de cycle. Et si c'est pas maintenant, donc en janvier, pour moi ça sera. Allez, au plus tard printemps. Je lui donne maximum le printemps. Et je pense qu'il partira tranquillement. Parce qu'il a fait son temps tout simplement. C'est pas en mode vas-y c'est plus populaire, ça marche pas, c'est annulé. Lui c'est vraiment en mode naturel. Et j'ai un peu le même ressenti pour Nous Exorcistes. Ça serait le dernier que je mets aussi dans la liste des potentiels. C'est que Nous Exorcistes, moi je le vois vraiment comme le frère de Kill Blue. Voilà. c'est deux mangas dans la même situation. Des mangas qui ont pas trop marché au niveau du classement, qui ont jamais trouvé leur public véritablement. Au niveau des ventes, c'est pareil. Ça décolle jamais de tome en tome. Voilà, c'est. On a compris que ça sera pas sur ça que le Jump va devoir compter à l'avenir pour trouver un second souffle, on va dire. Donc moi, en fait, Nos Exorcistes, je serais presque même dans l'idée de call la fin du manga prochainement. Donc peut-être pas dans les prochains numéros, parce qu'encore une fois, je vois plus Harukaze, donc lui c'est 100%, 100% sûr. Et Imaten c'est plus 90% pour moi. Mais Nous Exorcistes, je le vois bien prendre fin aussi, du moins, enfin déjà il finira pas l'année, mais pareil, il finira prochainement. Et il y a un animé qui sera annoncé, voilà, je le dis. Je sens trop qu'ils vont faire comme avec Kill Blue, deux frères de flop. Donc on verra, mais moi je... En fait, ils m'ont tellement pas... Enfin non, c'est l'inverse. Ils m'ont étonné avec Kill Blue. Donc là, ça m'étonnera pas. Ça peut plus m'étonner en fait. C'est ça le truc. S'ils font un animé sur un manga qui vient d'annuler ou du moins qui vient de prendre fin, c'est ça le truc. Pas encore le combat final pour Noué. Les gars, ça veut rien dire les gars. Regardez avec Bleach et tout ce qu'ils ont fait à l'époque. En 5 chapitres, ils avaient plié ça. Donc Ah, on parle de Sakamoto? Non, Sakamoto, ça m'a c'est... Non. Sakamoto, ils auraient donné un décompte de chapitres précis. Je vois pas Sakamoto prendre fin, là, dans les 2-3 prochains numéros, honnêtement. Ça, c'est quand même un gros manga avec une grosse base de lecteurs, et ça, généralement, ils te refont un coup de, ouais, climax, machin, où ça finit dans 2-3 semaines, 2-3 numéros. Ça serait quand même gros que Sakamoto se fasse autant chier dessus, voilà. Même Food Wars, Bleach, etc. à l'époque, ils avaient dit qu'il restait tant de chapitres. Donc, non, ce serait gros pour Sakamoto. Après, encore une fois, hein, il y a les nouveautés les plus récentes, donc Goron Egg. Lui, je mets le bénéfice du doute parce que, vas-y, c'est trop flopesque pour ne pas émettre l'idée qu'il prenne fin aussi vite. Tu vois, wesh, il a 10 chapitres, imagine, il prend fin, quoi. Ça serait dingue. The Mage Next Door, encore une fois, il sera en danger. Si c'est pas là, ça sera la prochaine salle de nouveautés. Et du coup, on enchaîne avec la 11e place. Hero Girl and Demon Lord. Ça aussi, les gars, hein, c'est pas sur une popularité folle pour commencer voilà, son aventure dans le Jump. Donc, lui, je l'ai mis où? Il reste à la 11e place. Voilà, c'est son deuxième classement. Mais 11e, vu ce qu'il y a derrière lui, t'as envie de te dire que c'est le strict minimum. Voilà, c'est vraiment le. Pour le coup, c'est le minimum. Donc maintenant, à voir ce qu'il lancera, mais. Pourquoi il lance que des mangas de merde? Parce que, encore une fois, hein, c'est l'ère de cette génération-là de... J'allais dire une ère de merde, mais non. C'est que... c'est faux... En fait, vu que les mangas prennent fin de plus en plus vite, tu vois, allez, 5 ans, ça y est, t'as fait ton temps dans le Jump, t'es considéré comme une série vieille. Bah maintenant, faut trouver un successeur de plus en plus vite. Et forcément, tu dois changer de cycle de plus en plus vite aussi. Et ils ont de plus en... Enfin, en fait, c'est logique, hein. Quand tu dois trouver plus de nouveautés qu'avant pour assurer la pérennité du Jump et tout, ils ont plus de mal qu'avant, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, on sait que s'il y en a 2-3 dans l'année qui percent dans les nouveautés, et percer encore, c'est un grand mot. C'est vraiment un grand mot. C'est lourd, quoi. Bienvenue à Sta75, merci pour ton follow. Perso de merde, hein, ceci dit, mais
C'est fini les mangas de 50 tomes. 100 tomes, n'en parlons pas. Voilà, c'est ça. T'as tout compris. L'ère des mangas fleuves, c'est comme les animés fleuves, ça existe quasiment plus. Donc, mais ça implique d'autres problèmes, malheureusement. C'est pour la rédaction du Jump, c'est de trouver toujours la nouvelle pépite encore plus qu'avant, encore plus rapidement qu'avant. Donc c'est pour ça que parfois, je pense qu'ils lancent des mangas, ils sont même pas convaincus de leur qualité. Tu vois, c'est comme Nice Prison, les gars, mais qui a validé ça? Cette série, encore une fois, je suis désolé pour le pressing, non, je suis pas désolé en vrai, mais qui a validé ça? C'est même pas, on dirait même pas un manga professionnel. Et pourtant, voilà, fallait sortir un truc et ils l'ont sorti quoi. Donc voilà, on espère voilà qu'il y aura quand même des trucs qui vont marcher dans les nouveautés qui vont arriver et que je vais vous présenter aussi. Vous allez voir qu'il y a peut-être des trucs qui vont vous intéresser. Mais pour finir avec le classement, enfin finir, on va plutôt arriver au milieu de tableau petit à petit. La 10ème place, elle revient à Witchwatch, un manga que vous connaissez bien mieux, qui lui aussi est là depuis 5 ans. Donc ça commence à faire, donc il avait très bien commencé l'année les gars. Hein. Jusque là, il avait fait 6ème, 5ème, 5ème et 2 podiums sur la 3ème place. Là, il dégringole à la 10ème. Donc voilà, petit coup dur pour lui, même si bon, c'est anecdotique, il est très clairement pas en danger, donc on n'a pas besoin de s'étaler sur lui. La première page couleur de ce numéro-là, ou du moins, en partant de la fin, c'est Mien Roboko. Voilà, Roboko qui est constamment mis en avant, c'est plus une surprise. Après, c'est sa deuxième page couleur de l'année déjà, donc on peut le noter aussi. La deuxième place, j'en ai parlé, Nous Exorcistes, pour moi, ça va faire partie bientôt des mangas en danger. Voilà. Au bout d'un moment, tu peux pas tirer sur la corde indéfiniment quand ça marche pas. Donc, lui, encore une fois, il a la chance que derrière, il y a que des trucs qui flopent. Hein. C'est... Je l'ai déjà dit, mais malheureusement, c'est une triste réalité. Ou alors une bonne réalité pour une réalité positive pour les fans. Mais voilà. Shinobi Undercover 8ème, dans la pile au milieu. Donc là, encore une fois, c'est un manga qui n'arrive pas à passer un cap en termes de vente. Vous allez voir, je crois que je crois qu'il y avait un tome aussi en début janvier là, qu'on va évoquer et qu'on va revenir dessus. Mais c'est un peu compliqué pour lui au niveau des ventes, on va pas se mentir, ça a du mal aussi à aller chercher les chiffres qu'on attend pour des hits en devenir, ou du moins pour des mangas comme lui qui, sur le papier, ont largement de quoi trouver leur public et tout. Ouais, elles sont ok 30K par mois. Shinobi, c'est pas mal en ce moment. J'ai fait une pause là pour tout enchaîner d'un coup, j'espère qu'il y aura au moins 200 chapitres. 200 chapitres de quoi, merde, j'ai pas lu. Je vais revendre. Attends, ça me dit, je vais revendre les tomes si c'est si éclaté que ça. Vous parlez de quoi là? Elles sont pas mauvaises, ces ventes non exercices, il me semble. Bah, ça dépend. Ça dépend si tu le compares au cadre du jump, si c'est mauvais. Mais si tu le compares aux tendances maintenant pour rester dans le jump en mode ric-rac, on va dire que ça suffit, mais voilà. Ça reste largement meilleur à côté de tout ce qui lead. Shinobi, c'est 14K la première semaine. Mais tu vois, 14K, c'est vraiment pas fameux. Surtout que là, c'est une semaine pleine, 7 jours. Donc, mais de Black Clover, Black Clover, ça n'a jamais été bien. C'est le mec, il veut pas lâcher. Peachy the Peach. Descara la gote. Descara incroyable perso en vrai. Mais voilà pour nous, Exorciste et Shinobi. La 7ème place, les gars, ça, je sais que ça va pas vous plaire, mais c'est Kagurabashi. Bon, il gagne quand même 3 places dans ce numéro-là. Mais il est très clairement, voilà, une position, encore une fois, où tu te dis c'est un peu timide dans le jump, mais bon, au niveau des ventes, c'est excellent. Donc c'est un peu le contraire de certains, j'ai envie de vous dire. 6ème place pour Ultimate Exorcist Kyoshi. Encore une fois, j'ai à peu près le même discours que pour Shinobi Undercover. Donc ça reste des mangas super bien mis en avant, qui sont régulièrement soit dans le haut du top, soit avec une page couleur quand il le faut aussi. Donc lui, totalement safe, voilà, j'écarte totalement l'idée de mettre ce manga dans la zone à risque et tout. Par contre, la 5ème place, les gars, je vous ai dit qu'il y a des choses à dire cette semaine, et des surprises, parce que Blue Box 5ème, c'était pas arrivé depuis quand, les gars? Honnêtement, j'ai pas ouvert mon Excel, tableau Excel de l'année dernière, mais 5ème Blue Box, voilà. Peut-être, est-ce qu'il est là pour... il est parti pour revenir et rester surtout dans le top 5, à voir. Mais c'est son meilleur classement de l'année, hein, tout simplement. Avant ça, il stagnait entre la 7ème et la 9ème place. Là, il revient à la 5ème. Donc, ça fait tellement longtemps que ça en devient une surprise maintenant, tu vois, pour lui. Et c'est fou de se dire ça pour Blue Box. Merde, je vous ai mis mon... Donc voilà pour ça. Attendez, en fait... Non, c'est faut que je le mette là, j'ai changé de fenêtre, je sais pas pourquoi. Je sais c'était du second degré aussi.
Si tu voulais rage bait, t'aurais pu dire un truc, un vrai truc. Prochaine page couleur, c'est une cover pour l'annonce de l'anime. Mais non, en vrai, mais après, tu peux garder ton pseudo. Je pense que ça fait un débat sur son pseudo, là. Bon, ensuite, la page couleur, les gars, pour Akane Banashi. Ça, c'est pas une surprise, parce que c'est un manga régulièrement mis en avant. Et on sait que l'anime arrive bientôt, là, cette année. Donc ça va être l'année où ils vont bien forcer sur la com, je pense. Même si ils ont jamais... Enfin, au Japon, ils ont jamais arrêté de le mettre en avant dans le Jump. Donc voilà pour Akane. Encore une fois, on n'a pas les leaks des pages couleurs. Sakamoto Days, 4ème. Il était 5ème avant ça. Donc voilà, 5ème étant sa plus mauvaise prestation de l'année. Là, 4ème, il gagne une petite place, pas grand chose de plus à souligner. La remontada... Ah non, j'allais dire la remontada de la semaine, mais non, c'est plus Blue Box, je crois. Mais non, c'est pas une remontada, c'est plutôt une remontada de cette année par rapport à l'année passée. C'est que The Lucky Samurai, qui est peut-être en fin de slip, hein, de slip, j'allais dire de slip, de cycle, pardon, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais The Lucky Samurai, bizarrement, il est de retour dans les premiers plans, là, dans les premiers rôles. Donc son premier podium de l'année, tout simplement, ça faisait très longtemps aussi. Et là, on l'avait plus vu parti pour peut-être enchaîner les trios de fin. Là, il nous fait un petit peu mentir, voilà. Donc il regagne la 3ème place, c'est plutôt bien pour lui, même si c'est anecdotique. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, pour ceux qui suivent le manga en ce moment et tout, mais... Je pense qu'on est tous d'accord, encore une fois, pour dire que c'est plus proche de la fin qu'autre chose. Comme beaucoup de mangas, certaines décisions sont pas folles. En vrai, 3ème pour Samurai, ça sent bientôt la fin. J'attends tellement la ligne d'Akane. Non, Akane, en plus, on l'a dit, hein, mais l'anime de Akane, les gars, ça va tellement bien... Enfin, ça va lui faire du bien tout court, en fait. Parce que bon, un manga sur le côté comédien, théâtral, tout ça, Rakugo, tu fous ça en animé, avec le jeu des seiyuu et tout, les OST, la mise en scène. Je pense que ça va bien plus être immersif qu'un manga. Même si le manga est déjà très cool. Oui, bon, je te jure, les 3 derniers chapitres, c'est vraiment la fin, mais moi, j'ai toujours suivi, et c'était bien. Chapitre récent, t'as l'impression que c'est du bonus pour Elusive. Ouais, donc c'est un peu du bonus dans le sens où on tire un peu sur la corde en attendant le feu vert pour partir, quoi. Je le vois un peu comme ça aussi de loin. Mais ouais. L'auteur avait dit qu'il était dans son épilogue. Mais de toute façon, ça on le sait, c'est une question de temps pour lui, à voir si c'est là maintenant, dans les prochains numéros, ou s'il aura encore un mini sursis pour être tranquille. Mais à voir. Bon les gars, Ichizo Witch, ça commence à devenir relou et gênant pour les autres. Ils sont jaloux de mon fils. Le fils en question, c'est lui. 3 topins d'affilée. Et il enchaîne avec une page couleur. Avant ça, il était 4ème et un lead color pour démarrer l'année. Voilà. Si vous voulez que je vous dise quoi? Que je rajoute qu'il a 1,75 de moyenne pour l'instant. Et que seul One Piece fait autant. Voilà. Il est égalité avec One Piece, littéralement, qui est 2ème cette semaine. One Piece qui sera en pause la semaine prochaine au passage. Et voilà. Je pense que quand je te dis ça, t'as tout dit. Le manga est en train de... est tout simplement en train de jouer avec One Piece là. Donc bon. C'est une folie. Et pour finir ce classement, Jujutsu Kaisen Modulo reprend la première place. Donc là, pour le coup, bon bah super semaine pour lui parce que c'est son premier top 1 cette année. Et en plus de ça, les ventes, on va voir que ça a quand même bien scoré. Donc moi j'avais dit le premier mois à 500K les gars, les 4 premières semaines. Je pense que ça sera peut-être pas 500K, mais pour une première semaine déjà c'est tellement énormissime. Mais on va voir ça juste après. Donc voilà pour le classement, et je rappelle que Someone Else, du coup, la nouvelle pépite, on peut le dire, fait la cover cette semaine. Rien pour que le studio de Demon Slayer s'en occupe. Donc, ouais. Salut, El Mysterio. C'est ce collègue qui a 50 ans d'ancienneté. Donc voilà pour le classement. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Bon, c'est vrai que j'ai pas précisé. Bon, déjà, vous le voyez, le prochain numéro, le numéro 9, qui sort la semaine prochaine, parce que ça y est, c'est le retour au rythme normal. Ce sera une nouveauté intitulée Under Doctor, donc je vous donnerai toutes les infos juste après. Ensuite, on aura Blue Box qui aura une page couleur, Sakamoto Days et Shinobi Undercover. Voilà.
Donc encore une fois, on peut souligner une chose, c'est que Shinobi Undercover est souvent mis en avant en même temps que Sakamoto Days. J'ai l'impression que c'est vraiment le coup de... Regardez, Sakamoto Days c'est bien, c'est bientôt fini. Et bah derrière, regardez, il y a aussi ça, dans le même un peu le même registre, le même genre, qui peut vous intéresser du coup. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça la stratégie des éditeurs de la Shueisha, et notamment du Jump. Mais voilà, maintenant il faudrait bien que la mayonnaise prenne. Donc je le rappelle, Au Terror of the Flame, son volume 4 sortira en mars avec un épilogue exclusif. Voilà, le dernier chapitre c'est le 34e qui sortira là dimanche au Japon et sur Manga Plus. Donc voilà, ça on n'est pas trop surpris. Bon, voilà, ça je vous les ai donné les pages couleurs du prochain numéro. Ça c'est un peu la mauvaise nouvelle pour nous, fans de One Piece, parce qu'en ce moment c'est lourd et en plus le flashback est terminé. Voilà, One Piece reprendra seulement dans le numéro 10, donc petite semaine de pause pour Oda qui en profite, hein. Il y a eu les semaines voilà, de pause par rapport au fait, donc c'était le Jump qui était concerné, tous les auteurs en fait, voilà, tous les japonais plus généralement, mais là c'est une pause personnelle pour Oda, voilà, et c'est déjà sa deuxième de l'année parce qu'il n'était pas là dans le Jump numéro 3, mais bon, voilà, si Oda peut se reposer et nous pondre des petits classiques quand il revient, voilà, c'est tout ce qu'on demande. Shinobi, je jetterai un coup d'œil au tome quand il sortira et pourquoi pas l'acheter. C'est vrai que Shinobi, ça arrive en France aussi, les gars. Dans l'anonymat le plus complet, hein. Et d'ailleurs, c'est pas c'est sur les mangas, hein, je crois, en plus. Et ça m'étonne un petit peu quand même. Parce que voilà, si on parle français. Attendez, je vais mettre Manga News. Si on parle français, Shinobi Undercover, justement, moi je trouve qu'il a la DA pour percer en France. Tu vois, dans le style très moderne et tout. Honnêtement, ouais, c'est Soleil, les gars. Regardez la cover. Pas fait d'effort. Enfin, même la cover japonaise, je l'avais pas trop apprécié la première. Mais voilà, on sait que ça arrive chez Soleil Manga. Ça arrive quand d'ailleurs? Il n'y a pas de date là? Attends, je vais revoir la news. Est-ce qu'on a la date précise là? Début du printemps 2026. Voilà, donc ça arrive au printemps. J'imagine que ça sera en avril ou mai par là. Soleil Manga, c'est qui, c'est quoi? Bah, c'est dans le groupe Delcourt Tonkam. Là, ils ont quoi du Jump Soleil? Ils ont Witch Watch. Personne n'entend parler de Witch Watch. Ça vous donne une piste, une idée? Ils avaient aussi. C'était pas eux qui avaient Food Wars ou c'est Delcourt qui avait Food Wars? Non, c'était Delcourt, je crois. Mais voilà, un Soleil Manga, les gars, c'est pas une bonne nouvelle, hein, je vous le dis, hein. Il y a zéro com. Les tomes vont mettre leur vie à sortir aussi. C'est le même groupe que Delcourt, donc les mêmes problèmes. Voilà, Là, c'était Delcourt, Food Wars, ok. Après, ils ont Doro et Doro en classique. Mais du Jump, ils ont quoi d'autre là? Je crois qu'ils ont que Witch Watch, les gars, hein. Si je dis pas de conneries. Après, historiquement, est-ce ils en ont eu d'autres? C'est possible, mais j'ai pas le souvenir. Mais tout ça pour dire que c'est pas une bonne nouvelle pour Shinobi Undercover en France, hein. Parce que même si, imaginons, ils adaptent voilà, le manga en animé, ça pète, voilà, et Witch Watch est là. S'ils adaptent le manga en animé et derrière ça prend et tout, c'est incroyable, voilà, ça commence à... L'animé fait parler de lui et tout, bah derrière, on n'est pas assuré que ça marche en France parce que regardez Blue Box. Blue Box, l'animé, il a quand même bien marché. C'était sur Netflix, sur toutes les plateformes et tout. Et derrière, bah, on n'en parle pas parce que personne va acheter les tomes parce que non seulement ils mettent leur vie à sortir, et surtout parce que Delcourt ne font pas de com. Donc malheureusement, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour ce titre. Voilà. Je vous le dis, je vais pas faire le mec aigri ou quoi, mais je suis obligé. Je suis littéralement obligé là. Donc voilà pour ça. Là, on va arriver à ce qui vous intéresse sans doute le plus. On va passer à la présentation des 3 prochaines nouveautés. Nouvelles séries qui démarreront simultanément, enfin successivement, pardon, voilà, des numéros 9, 10 et 11. Donc chaque semaine, on aura notre petite nouveauté. Donc déjà, je vous laisse voir les visuels. Donc celui-ci, c'est Under Doctor qui sortira la semaine prochaine. Le Chara Design, ça va. Il sort un peu du lot. Moi, c'est le premier retour que je fais, première impression que j'ai. Donc, Chara Design qui sort du lot. Maintenant, à voir ce qu'il en sera. Vous avez compris, Under Doctor, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de grande présentation à faire sur le genre que ça sera et tout. Mais apparemment, si on part sur un manga d'action et tout lié avec le monde de la chirurgie ou je sais pas quoi, un délire comme ça, pourquoi pas? On dirait un médecin, c'est le mec qui a pas compris.
Mais je crois qu'apparemment, ça va être un truc fantaisiste ou quoi. Mais à voir, on sait que les leaks, les gars, maintenant, voilà, Medical, Battle, Shunen. Donc les gars, pourquoi pas, ça peut être original. Imaginez un peu inspiré des pouvoirs de l'eau dans One Piece. Tu vois, un mec qui se fight avec ses compétences en médecine et tout. Pourquoi pas. Ensuite, on aura Kaigeki no Kinato. Donc c'est le mec qui ressemble... qui a une tête qu'on a déjà vu partout. Hein. Lui, pour le coup, je suis un peu moins saucé parce que c'est vraiment un manga que j'ai l'impression d'avoir vu 50 fois. Voilà, on l'a toujours chaque année. De toute façon, ce manga, j'aurais dû le mettre dans le bingo, les gars. Mais bon, voilà, ça fait plus générique, là. Ouais, c'est PQ, là. PQ. Oh là, ça y est, on a déjà la 26 à flop, les gars. Putain. Ouais, voilà, c'est un découp de Wish, on va pas se mentir. Et le troisième, c'est Alien Headbutt. Voilà. Lui, pour le coup, il sort un peu plus du lot. Voilà, avec un espèce de mulet ou je sais pas quoi, là, avec des cheveux longs. Il a un regard plus déterminé. Il a l'air un peu plus vieux aussi, le prota, je sais pas. Mais voilà, déjà dans le style, pourquoi pas. Donc voilà pour ça. Maintenant, ouais, il y avait une erreur sur le nom de... Attends, c'est quoi? Alien quoi? Donc Alien déjà, oui, ça peut être un truc fantastique et tout, ça peut être pas mal aussi, ou fantaisiste. J'avoue, un manga d'Alien, les gars. Alien Saria, c'était pas mal, ça avait flop. Un manga sur les aliens où tu vas... Tu te balades dans l'univers, dans l'espace et tout, ça peut être en mode space opera dans le jump. Moi, je serais saucé si c'est ça. Après, il n'y a pas l'air d'avoir de manga de sport pour l'instant. Donc nos 3 mangas de sport qu'on a call cette année dans le bingo, on en est encore très très loin. Mais pas de sport en tout cas, les gars. Je pense, hein, bon, quand tu vois le chara design de Peku là, je pense pas que ce sera un manga de sport. Et voilà, il y a quand même des choses à dire. Sachant que, j'avoue, j'ai pas fait le... J'ai pas fait le stress de présentation des nouveautés et des auteurs. Parce que j'ai pas eu le temps, mais bon, ce compte-là l'a fait. Donc on va juste traduire voilà, ensemble. Donc déjà, le premier auteur, les gars. Apparemment, donc Tanimoto Kiyu, donc l'auteur de Under Doctor qui va commencer là dans le prochain numéro. Son vrai nom, du coup, c'est Tanimoto Tatsuya, selon les recherches qu'il a fait lui, et je crois aussi sur Manga Hellspurs, ça coïncide de ce que j'ai vu, le forum où il y a des leaks aussi voilà, sur le Jump. Ça serait un ancien assistant de Koei Horikoshi, les gars. Donc on parlait de My Hero Academia, bon, c'est pas le bon manga qui est concerné, mais on a quand même un lien avec My Hero Academia. Donc pour le coup, à voir les progrès qu'il a pu faire depuis le temps. Mais on sait qu'il avait bossé donc en tant qu'assistant sur My Hero Academia. Aussi sur un one-shot intitulé A-War Machine dans le Jump Next en 2015. Donc ça date, ça pour le coup, voilà, c'est ça. Mais au moins on a un petit aperçu voilà, de son art style, ses chara design et tout. Il avait aussi fait un one-shot en 2017 dans le Jump, qui s'appelait Go to Go. Et là pour le coup, lui, il s'était essayé au manga de sport. Voilà, honnêtement, il y avait eu celui-ci dans un premier temps. Voilà, ça avait l'air d'être un truc de boxe et tout, je crois. Je sais pas, attendez, je sais plus s'il a précisé dans le... Voilà, un sport de combat, on va dire. Donc voilà. Tout ce qui est sport de combat, de toute façon, ouais, on voit qu'il y a plusieurs sports ici, judo et tout, boxe. Et il y avait aussi ça. Voilà, manga de baseball aussi. Bon, le manga de baseball, on souffle un petit peu, sachant que Aokazema, c'était peut-être le dernier qui aurait pu prétendre à devenir le prétendant, voilà, pour le style à la Naruto sur le one-shot là. Naruto Tortue Ninja. Mais ouais, je disais que Aokazema, on était déjà dans le délire de se dire c'est peut-être le manga de baseball de trop. Même si c'était plutôt cool, bah ça prend pas non plus en termes de popularité. Donc lui, voilà, il s'était essayé avec ça. Oshi Kitaru, voilà, ça s'appelait. C'était sorti dans le Jump Giga de 2019. Voilà, le numéro d'hiver. Donc ça remonte quand même, hein, le mec. Voilà. Et du coup, ces dernières expériences, ou la dernière fois qu'on l'a aperçu avec un petit projet, bah c'était encore dans le Jump. Voilà, numéro 43 de 2021. Donc un délire d'assassin. Futari no Koroshiya. Voilà. Donc là, on peut voir quand même que son style avait évolué par rapport au précédent one-shot que je viens de montrer. Et le dernier du coup en date, c'était octobre 2014 sur le Jump Plus, Mina no Bodyguard. Voilà. Donc on peut aussi aller feuilleter hein, si vous voulez, il a mis le lien. On peut aller feuilleter, donc je pense que c'est le dernier qu'il a mis. Voilà. Là, là c'est bien parce que ça nous... On peut pas le mettre en grand là si. Voilà, là c'est parfait, ça nous donne un aperçu de vraiment de l'art style de l'auteur là. Et pour le coup, ça va.
Bon, sachant que c'était en 2024, les gars. Donc, je suppose qu'il a dû progresser depuis. Mais ouais, ça m'a l'air pas mal, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Ça m'a l'air pas mal. En plus, le cara design, il sort du lot, on l'a vu avec le docteur. Découpage, il est ok. Donc, vas-y, on va aller au bout du one-shot. Hein. Au pire des cas, je vous mets le lien aussi en... Ah merde, faut que je me mette le chat ici, ça sera mieux. Tac, voilà. Je vous mets le chat ici. Comme ça, enfin, vous pouvez aller tout simplement regarder de votre côté. Plus en détail. Mais moi, je trouve ça... J'avoue, celui-là, je suis un petit peu saucé. Autant les deux autres, je suis pas sûr. Mais regardez, quand ça envoie et tout, les expressions faciales et tout aussi. En vrai, celui-là, je pense que je vous l'ai vendu, là, déjà. Under Doctor a l'air d'être la meilleure nouveauté... Enfin, la meilleure des 3 nouveautés. Pas fan du one-shot. Page sympa. On dirait solitaire, la tête du mec. Sakamoto Days. En vrai, ouais, il y a une petite vibe Sakamoto, je suis d'accord sur le one-shot. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, il répète juste que Under Doctor, c'est un médical... Enfin, ça a été un manga de baston sur le domaine chirurgie, médical, tout ça, vous avez capté. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Surgeon, ça veut dire quoi déjà? Je sais pas c'est quoi. Surgeon. Un chirurgien mystérieux, bah voilà les gars. J'avais pas... je suis con. J'avais pas le terme anglais, mais vas-y, j'avais dit la même chose sans voir la trad. Ok. Donc ça les gars, honnêtement, il y a un gros potentiel dessus. Ensuite, du coup, la nouveauté qui débutera dans le job numéro 10, du coup. Donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc du coup, on a une présentation de l'auteur, Amemiya Kento, ok. Ah oui, mais les gars, c'est l'auteur de... Comment ça s'appelait déjà? Shadow the Eliminator, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est lui. Donc ok, donc il a été finaliste, ok. 113e au Jump Crusader Newcomer Manga Award en 2016. Donc c'est ok, lui il a quand même... ça fait 10 ans qu'il est sur le terrain pour percer, ok. Donc voilà, je vous montre un peu plus en grand, voilà ses anciens projets. Qu'est-ce qu'il a fait quelques mois plus tard, en septembre? Il avait reçu une mention honorable au 6e... Enfin, il avait été 6e au New World Manga Award avec Hand Shocker. Ok. Mais lui j'aimais bien son style les gars. Hein. Shadows Eliminator, oui. Ok, moi j'aimais bien son style à lui. Hein. Donc pourquoi pas. Hein. Donc certes, il a toujours des styles génériques en termes de chara-design, de protagoniste et tout. Mais il a quand même reçu des petites mentions honorables et tout par le passé. Donc peut-être ça sera la bonne pour lui, hein, j'ai envie de vous dire. Bah, regardez, ça arrive juste après. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Dans le Jump Giga, il avait fait Ningyoshi Zenkuro en 2018. Voilà. Et il avait fait aussi Kuroma Kamikimo. Ouais, c'est bon, frère. Les titres à rallonge, on va aller se faire foutre au bout d'un moment. Et ah oui, ça je me rappelle, Rurui Senki dans le Jump Giga 2021. Donc voilà, je vous montre un petit peu les chara-design qu'il a pu faire. Ça... Mais en vrai, les gars, lui, il avait un vrai potentiel, hein, je trouve. Donc du coup, il avait fait aussi Shikigami dans le Jump numéro 30 de 2022. Donc voilà, petit one-shot comme ça. En plus, en termes de compo et tout, les gars, lui, il avait des idées. Hein. Là j'aime beaucoup. Hein, la compo de la page couleur, là. Et surtout... là, c'est vrai que c'était un duo d'auteur, d'ailleurs. C'était un duo d'auteur. Et voilà, Shadows Eliminator, c'était ça, du coup, pour ceux qui s'en rappelaient plus. Ça avait un petit potentiel, mais malheureusement, bah, comme souvent, ça n'a pas pris. Attends, je vérifie si c'est un duo d'auteur ou si j'ai dit une connerie. Ah non, là, il revient tout seul, ok. D'accord. Mais Shadow, c'était pas un duo? Vous me dites hein, si je dis une connerie. Il me semblait que c'était un duo. Mais voilà, et pour finir, attendez, on va aller sur la 3ème du coup. Tac. Ah ça, il avait fait ça aussi après, derrière, ok. Ok, il a bossé aussi sur Sakamoto Days en tant qu'assistant. Donc ça, on peut le noter. Mais attends, mais les gars, attends, j'ai pas loupé un truc là? Il me semble que j'ai loupé un truc. Ah oui, mais en fait, il a fait une faute sur lui, c'est ça qui m'a perturbé. Inui. Donc l'auteur du dernier projet, donc Alien Headbutt, c'est Inui Akira. Donc là, vu qu'il a fait une faute sur le nom, j'étais resté sur l'ancien nom. Non solo, ok. Thème exercice a été trop utilisé. Ouais, mais c'est des genres qui marcheront toujours, si c'est bien fait, donc moi ça me surprend pas vraiment.
Donc attendez, vu qu'il a fait une faute sur le nom, là il parlait de qui là? Ok. Ok, donc là, en fait, ouais, y a pas plus d'infos que ça. Ok, sur le dernier. Donc le dernier, Inui Akira, c'est vraiment un débutant pur et dur là, hein. Donc, y a rien sur le troisième moteur. Ok, c'est pour ça. Je me demandais s'il avait pas mélangé un peu les deux et que j'avais, ou juste moi j'avais pas fait gaffe, mais non. Donc voilà, je vous mets aussi la traduction pour ceux qui veulent. Donc voilà, aucune information dessus. Après, est-ce qu'il a pas changé de blase aussi, hein? On sait pas, hein. Si on n'a pas d'infos, des fois c'est peut-être des changements de blase aussi. Ouais, il dit juste que ça ressemble à du Centuria dans le style. Mais voilà, je sais. Bah, je pense que comme moi, ce qui vous sauce le plus, c'est Under Doctor. Moi, je suis quand même content du retour de Amemiya Kento. Parce que Shadows Eliminator, on peut revenir aussi dessus rapidement sur Manga News. Si vous vous rappelez pas du style, comme ça avait vraiment du potentiel, ça. Après, c'est vrai que ça fait un peu trop générique, c'est peut-être ça le défaut du truc. Mais bon, dans le découpage et tout, ça, c'est bon, tu vois. Le mec, il est rodé, maintenant, faut que ça soit la bonne pioche pour lui, tu vois. Je vous rappelle, hein, ça, les gens, c'est peut-être l'auteur de Nice Prison qui revient, ouais, putain. Tu me dis le forceur. Mais ouais, peut-être il y en a qui sont pas, qui le savent pas, mais quasiment tous les auteurs que vous connaissez, vos auteurs préférés, les grands noms, ils ont souvent flop avant de percer, hein. Donc les gars, c'est pas parce que c'est un auteur qui a enchaîné des flops ou qui a pas trop eu de succès que sa nouveauté ne va pas marcher. Mais regardez, en vrai, Shadows Eliminator, il y avait un truc déjà dans la forme. C'est plutôt le fond qui n'a pas pris. Mais voilà. Le mec, maintenant, faut qu'il vienne avec des idées, quoi. Donc voilà pour la présentation des nouveautés. Euh, Moi, j'avoue, hein, c'est ce qu'on va attendre là, c'est Shadows et les... pardon, Under Doctor. Under Doctor, je pense que c'est celui qui tape tout de suite dans l'œil. Non seulement, je sais pas, déjà le blast du manga, il est tapant. Le chara design, hop, il te reste en tête. Le style avec, vas-y, un chirurgien, je sais pas quoi. Un manga de baston dans le délire comme ça. Moi, j'avoue, je suis saucé dans le... Il y a un mélange qui peut être pas mal. Maintenant, à voir ce qu'il en est, mais voilà. Après, nous, dans le bingo, on avait mis retour de Horikoshi ou de Kubo. Bon, Kubo, ça concernera plus Burn the Witch et Bleach dans un monde très peu probable où il revient cette année ou s'il revient tout court. Je pense qu'il y aura peut-être une chance après l'animé, quand l'animé il sera plié, fini. Peut-être qu'il repensera au manga et ses projets. Mais pas avant, je pense. Mais voilà, pas de nouveaux auteurs. Enfin, pas de nouveaux retours de grands auteurs qu'on connaît bien. Là, c'est plutôt, on donne une chance à des nouveaux. Et on redonne une chance aussi à certains qui auraient pas saisi avant ça les opportunités qu'ils ont eues dans le job. Donc voilà pour ça. Bon, ça, les gars, je suis obligé de vous partager. En plus, je me suis mis à jour sur l'animé. Ça y est, j'ai fini enfin la saison 2 de Dandadan. Mais voilà, Yukinobu Tatsu, il s'est vu récompensé encore une fois, hein. Donc il a gagné le 71e Shogakukan Awards avec Dandadan. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Je sais pas. Et après, je vais voir le lien si jamais on peut voir tout le top là. Ça serait bien. Euh... Oula, c'est quoi cette... Bon, les sites japonais, les gars, pour te démêler les infos qu'il y en a dedans. Dandadan, ouais. Il y a pas le top complet là? Ah, ça c'était les nominés. On n'a pas le top complet, les gars? Pour se pouvoir à peu près les noms qui ont été... Bon voilà, ça c'était les nominés. On a déjà un aperçu de ce qui était en concurrence avec Dandadan. Ou comment j'ai perdu mes boules. Mais moi par exemple, de ce que je connais, Jumbo Max c'est pas mal. Bah, après j'aime beaucoup Tsutomu Takahashi. Il y a Ira Yasumi qui était plutôt très sympa aussi. Ça c'est quoi? C'est les noces des Lucioles, non? C'est ça je crois. Après il y a Cosmos qu'on connaît aussi de Ryo Itamura, l'auteur de Belzebub. Donc voilà, c'était les mangas qui étaient en compétition avec lui en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes de news? Bon, on arrive sur les ventes, les gars. Je pense qu'il est temps de passer sur les ventes tranquillement. Comme ça, vous avez un aperçu. Donc là, c'est les nouveautés du mois de janvier sur 7 jours, les gars. Normalement, généralement, les nouvelles sorties,
Leur première semaine, elle se base sur 3-4 jours. Là, on est sur une semaine pleine. Donc je vous laisse voir un petit peu voilà, comment se sont sortis toutes les nouveaux tomes des mangas du Jump, tout simplement. Bon, Ekiden Bros, les gars, il y a, y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de chiffres. Enfin, si je les ai, voilà, ils sont juste à côté là. Si c'est pas coupé pour vous. Non, c'est bon. Non. Ekiden Bros n'a même pas été classé, les gars. Tout court. Le flop est trop immense pour avoir des données. Donc ça vous donne une petite idée. Ping Pong Perry, qui a lui aussi été axé il y a quelques mois, a écoulé 1683 copies en 7 jours. Donc flopesse de fou. Malheureusement, Harukaze Mound en est à 2. Enfin, on va arrondir à 3000 copies. Donc 3000 en 7 jours, les gars, c'est abominable. Voilà, on le dit. On peut le dire. Surtout pour un tome 2. On aurait pu s'attendre à une... Enfin, j'allais dire une marge de progression, mais même pas. La cover de Imaten qui suffit pas à vendre. Je trouve que l'histoire va trop vite de Kagurabashi. Ah, je sais pas. Après, je suis pas à jour, donc... C'est plutôt au chat de te contredire ou non. Je suis pas d'accord du tout. Change de pseudo déjà, ça lui met un pressing, tu vois. Shinobi et Imaten, vraiment les frères qui flopent. Après, voilà. Imaten, bah, c'est pour ça aussi que je le place dans mes favoris. Même si, encore une fois, il y aura un Harukaze Mound plus... Alors, quoi que non, c'est lui après, hein, je pense. Hein. Pour moi, c'est vraiment lui derrière Harukaze qui peut être arrêté bah là, maintenant, dans les prochains numéros, là. C'est que, ok, tu vends 13 000 copies, mais t'es à ton 7ème tome. Ça veut pas décoller, voilà, en 7 jours en plus, c'est pas des chiffres... c'est pas des chiffres dingues, en plus l'auteur il sort des arguments, ça marche pas non plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? En vrai de vrai, l'histoire qui va trop vite c'est Black Clover, pas Kagura. Après Black Clover j'ai envie de te dire c'est un ancien, hein. Il a plus de 10 ans maintenant, est-ce que ça va vraiment trop vite? Je pense qu'il a bien duré l'ancien. Donc voilà. Shinobi Undercover, mine de rien, les gars, c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est que dans le classement, il est bien soutenu, ou du moins, plus par les éditeurs avec les pages couleurs, tout ça, les mises en avant. Mais les ventes, les gars, bah, c'est toujours aussi timide. Hein. Donc 14 000, quand tu vois déjà que Someone Else est devant lui, et encore une fois, vu que des réimpressions ont été annoncées pour Someone Else, je suppose que voilà, le succès est plus grand que ce qu'ils avaient prévu. Alors en plus, il y a des news qui vont avec. Mais regardez, ils ont déjà annoncé une réimpression pour le 4 février au Japon. Donc ça sous-entend clairement que le succès est bien plus grand que ce qui était attendu par les éditeurs. Donc très bonne nouvelle pour le manga, l'auteur et les fans. Donc ça pour le coup, c'est la bonne nouveauté de la fin d'année 2025 qui confirme du coup en 2026. Voilà. Donc déjà 25 000 copies hein, quasiment. Après non, il a fait une erreur. Bon, après, c'est lesquels le vrai chiffre? Quel est le vrai chiffre du coup là? Le vrai nombre? Enfin bref, c'est presque pareil les gars. On va dire que c'est 25 000, on va arrondir. Salut Good Look, bienvenue à toi. Kagurabashi, c'est sur la fin déjà. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous pensiez tous ça là? Pas tous, vous êtes plusieurs à le dire en tout cas. BC c'est bien développé, Kagura le prota se bat déjà contre l'antagoniste. Non, c'est pas sur la fin. Mais qu'est-ce que ce chat raconte? Ils sont juste venus là pour diffamer Kagura, je crois. Après Kagura, c'est vrai que le côté où... Le concept avec les lames et tout, c'est vrai que c'est peut-être ce côté-là qui te donne l'impression que ça avance vite en fait. Je peux comprendre pour Kagurabashi dans le sens où ça monte en tension, constamment il n'y a pas de répit et les ennemis s'enchaînent, il n'y a pas de temps calme réellement, mais ça colle bien au manga, l'ambiance, ce rythme. Là on a un nouvel Anta qui va être galère à battre et c'est... Ouais mais ouais c'est pas parce que c'est un nouvel Anta que c'est forcément l'Anta final. Hein. Vous savez pas lire. Moi, je suis mort, il y a un conflit entre fans de Kagura là, je suis mort. Mais voilà, pour continuer, Akane Banashi a atteint les 31 000 copies vendues cette semaine pour son tome. C'est le tome combien ça déjà? Il n'y a même pas le numéro dessus. C'est le tome combien de Akane là? J'ai zappé le fil en cours là. Quoi, le 19, 20? Donc attendons qu'ils font juste. Et Kagura, voilà, on en parle. Kagura, bah lui qui a quasiment 115 000 copies vendues. Il est malheureusement derrière Jujutsu Kaisen Modulo. Les gars, c'est pas une surprise, forcément, c'est la suite de Jujutsu Kaisen.
ils ont été malins, ils ont lancé une suite peu de temps après la fin du manga, à peu près en même temps que la saison 3. Donc forcément, là, t'as une pub qui est là, en continu derrière lui, sachant que Jujutsu Kaisen, vous allez voir, il est revenu dans les tops aussi, la série principale. Donc la saison 3 fait son effet. Mais voilà, les gars, là, c'est la première semaine, il est quasiment à 200 000 copies. Donc je me dis, allez, on était entre 300 000 et 500 000 sur les prédictions pour le premier mois, les 4 premières semaines du moins. Je me dis que 300 000, non, c'est vrai, ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup. Mais ça peut, non, en vrai, ça peut atteindre les 300 000, les gars. Je suis en train de capter là, parce que s'il est presque à 200 000 là, la semaine prochaine, je pense qu'il va. Bon, ça sera forcément moins. Et encore, il y a quand même un doute parce qu'il y a l'animé pour booster derrière. Mais imaginons, il ajoute encore 80 000 copies, ensuite il redescend à 60 000. Tu vois, ça monte très vite. Donc forcément, je me dis que dépasser les 300 000 copies en 4 semaines, en vrai, non, c'est largement jouable. Hein. C'est largement jouable, les 300 000. Donc, ouais, sur le call qu'on avait fait, on était entre 300 et 500 max. Ça m'a l'air d'être bien parti, là. En tout cas. Après, encore une fois, est-ce qu'ils ont prévu un stock suffisant? Ça m'étonnerait que le contraire m'étonnerait parce que c'est quand même la suite de Jujutsu Kaisen. Ils ont dû prévoir en conséquence. Après, j'avoue, j'ai pas le tirage précis qu'ils ont fait. Mais à voir. En tout cas, voilà, ça confirme l'énorme démarrage de Jujutsu Kaisen Modulo. Et c'est même le meilleur depuis. Depuis quel manga, les gars? Même, c'est un des meilleurs démarrages depuis très longtemps, en fait. Depuis quelle année? Je sais pas si vous avez l'année en tête. Mais depuis très longtemps. Hein. Attends, il y a eu quoi dans le jump là? Je me remémore, les gars, tout ce qu'on a connu. Mais c'est mieux que Kagurabashi déjà, sachant que Kagurabashi avait fait très très fort. C'est mieux que Ichizo Witch. C'est mieux que Ruri Dragon, je crois. Bah, c'est même sûr. C'est mieux que Burn the Witch aussi, il me semble. Depuis Boruto. Ouais, Boruto c'était quelle année déjà? Bah, c'était pas longtemps après la fin de Naruto. Donc, ah ouais, putain, mais les gars, c'est peut-être le meilleur démarrage de la décennie en fait. Si on remonte loin là, il y a 10 ans. Ah bah c'est ça. C'est ça, ok. Bah, c'est bien ce qui me semblait. Je suis en train de réfléchir en même temps que vous. C'est vrai que je me suis pas posé la question avant le stream. Mais après, c'est pas surprenant encore une fois, bon, depuis Nice Prison. C'est pas surprenant, sachant que c'est la suite de Jujutsu Kaisen. C'est pas comme si c'était une pure nouveauté, tu vois, qui se fait un nom d'elle-même toute seule. Elle part avec une base solide, mais on doit quand même relever les mérites, quoi. Tu vois, il y a une part de mérite quand même. J'ai envie de dire bravo au Jump et à l'auteur d'avoir su surfer sur Jujutsu Kaisen. Pour un manga qui va se finir dans 2-3 mois. Après moi, j'exclus toujours pas l'idée que ça dure un peu plus longtemps que prévu, parce que ça marche vraiment beaucoup là. C'est quoi Imaten? Imaten, c'est une romance, voilà, avec délire harem, tranche de vie, tout ça. Un peu ecchi. Et voilà, c'est pas... Malheureusement, ça casse pas ses codes. Après, c'est la suite de Jujutsu Kaisen, comme Tokyo Ghoul Re. Après, non. On va dire c'est plus un spin-off qui fait suite direct, mais c'est un peu, ouais, c'est comme Boruto, quoi. Boruto, à l'époque, ça avait très bien marché au début. Après, ça s'est vite cassé la gueule. Parce que les ventes de Boruto aujourd'hui, les gars, c'est ridicule. Mais bref, voilà. Donc ça, c'est un top, du coup, le top hebdo. Comme ça, vous voyez un petit peu la gueule du classement voilà, de la semaine en général. Donc on retrouve par exemple Kinnikuman, voilà, l'immortel, voilà, un classique manga de catch du Jump durant les années 80, tout ça. Jujutsu Kaisen, je vous l'ai dit, hein, c'est revenu dans le top aussi avec presque 60 000 copies. Donc ça montre que la saison 3 fait déjà un petit boost. Chainsaw Man est aussi là. On a quoi on a la suite de Rurouni Kenshin. On a Dandadan qui est toujours là aussi. Kagurabashi et Jujutsu Kaisen Modulo pour compléter on va dire le top 4 Shueisha là. Donc voilà pour le classement. Il y a le même mec deux fois. Je suis mort. Mais voilà pour les ventes. Ça les gars, j'avoue, je l'ai pas vu venir. Je savais même pas qu'il y avait autant de chapitres. Mais du coup, l'espèce de spin-off comédie là, parodique de One Piece in Love, dessiné par Daiki Ihara,
bah ça va se terminer là avec le chapitre 180. Voilà, le 22 janvier sur le Jump Plus. Donc, mine de rien, c'est vrai que ça fait des années, les gars, que c'est en cours ce truc. Donc voilà, je vous drop l'info en mode anecdotique, à titre informatif. Ça, les gars, c'est des trucs qu'on a déjà abordé durant le dernier stream, et on va en reparler parce que pour ceux qui n'étaient pas là, ça reste des news qui sont en rapport avec la review du Jump. Mais voilà, ceux qui sont passés à côté, en tout cas, bah, Yoshihiro Togashi, il a encore tweeté pour nous indiquer qu'il a fini les manuscrits de ses chapitres 412 et 413 de Hunter x Hunter. Voilà. On n'a pas encore de détails concernant la suite, si on n'a pas de date concernant le retour de Hunter x Hunter, mais ça se précise de plus en plus. Voilà, il a déjà 3 chapitres complétés maintenant. Voilà, vraiment complétés de A à Z pour le coup, bien dessinés, tout ça. Voilà, Hunter x Hunter, c'est une question de temps lui aussi pour que il fasse son petit retour cette année. Donc est-ce qu'on aura 10 chapitres ou 20 chapitres cette année? C'est peut-être la question qu'on peut se poser, donc voilà, n'hésitez pas à faire vos pronos. Parce que son retour il est imminent, on le sait, il n'y a pas de doute. Maintenant c'est la question, 10 chapitres ou 20 chapitres? Voilà, à vous de trancher. Moi j'ai envie d'être gourmand, hein. J'ai presque envie de dire 20 chapitres moi. Vu comment il a avancé sur les storyboards, il a bien avancé. Je me dis 20 chapitres cette année, euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il veut faire son retour avant Dragon Quest, le remake qui arrive là. Ça veut pas le lâcher le mec, hein. Ça les gars, Someone Earth, j'ai l'impression qu'il y a une news sur lui chaque semaine maintenant. Mais regardez. Donc du coup, je suis mort. Ça a traduit le titre, quelqu'un de Hertz. Je suis mort, le titre traduction frauduleuse. Mais Hey Yamano du coup lancera 2 projets dans le magazine permettant aux lecteurs de soumettre des demandes de couverture, ok. Et des questions générales sur la série. Bon, en vrai c'est vrai qu'on n'a pas besoin de traduction pour ça. Et le projet démarrera aussi dans le prochain numéro. Donc on aura plus d'infos sur ça dans le prochain numéro aussi. Mais bon, c'est toujours bien qu'il y ait une interactivité directe avec l'auteur, le manga et du coup sa communauté, ses lecteurs. Donc ça pour le coup c'est toujours bien ça. Ça crée une interactivité entre les deux. Et pour le coup ça fait vivre tout simplement la licence et le manga. Voilà. Je rappelle aussi que le premier tome va être réimprimé. D'ailleurs il y a le compte officiel de la série les gars, je vous le partage. C'est vrai que je crois pas l'avoir déjà fait. Donc si vous voulez suivre toute l'actu d'une nouvelle pépite du Jump, parce qu'on peut en parler, ça y est maintenant. Voilà, il a fait une illustration à l'occasion pour l'annonce de la réimpression du premier tome et du coup de son succès. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit PV de Mad, mais malheureusement ça je peux pas vous le montrer en entier. Voilà. Voilà, c'est le volume 6 qui sort au Japon. Ça les gars, ça m'a valu la démonétisation d'une rediff, je vous le dis. Je me suis dit, allez, je vous ai laissé le trailer complet dans la rediff, j'ai pas fait de cut. Voilà, je me suis dit, autant vous laisser une petite réaction et tout. Mais c'est pas grave, mais par contre, je peux pas le mettre plusieurs fois, sinon je vais me faire bloquer, je peux me faire bloquer la vidéo si j'en abuse. Donc voilà, mais en tout cas, si vous voulez avoir mon avis complet sur le trailer de la saison 2 de One Piece, le live action, n'hésitez pas à aller voir la rediff sur la chaîne secondaire. Euh, dans laquelle on en a longuement parlé pour le coup. Mais moi, pour résumer, je suis quand même plutôt agréablement surpris encore une fois. Concernant le casting, les décors et tout. À chaque fois, tu t'attends à quelque chose de pas terrible et finalement, bah, voilà, ça le fait, tu vois. Voilà. Après, il faut pas avoir de grandes attentes. Moi, le gros point noir que j'ai encore une fois sur le live action, c'est les perruques. Surtout les perruques comme Nami là. Je trouve ça fait un peu kitsch et tout, mais sinon, vas-y, ça va. Robin, je valide totalement. Même les agents du Baroque Works et tout qu'ils ont annoncé, ça le fait. Voilà, les Unluckies aussi. Donc non, franchement les gars, je suis plutôt saucé. Sachant que bah, la saison 2 démarrera du coup sur Netflix le 10 mars prochain. Et la saison 3, elle a déjà été confirmée, elle est en cours de production. Voilà pour... Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à toujours donner votre avis, c'est toujours cool. Traduction Delcourt Tonkam. Ça, c'est des nouveaux visuels sur le live action de Sakamoto Days. Encore une fois, bon, ça arrive le 29 avril, on le sait. Mais encore une fois, les gars, ça aussi, hein. Plus je vois, plus on a des infos, plus je suis en mode... Ah, je suis plus emballé par le live action que par l'animé, quoi. Alors que le manga est excellent. Bon, je le répète aussi. Voilà. Donc ça, c'est les openings, du coup, et l'ending de la saison 2 de Hell's Paradise. Donc manga de Yukino... j'allais dire Yukino Butatsu, non, ça c'est dans Dadan. Yuji Kaku, pardon.
manga de Jump Plus. Pour ceux qui n'ont pas vu ou qui auraient loupé la nouvelle, ça y est, le remake de Le Collège Foufoufou en français, ou High School Kimengumi en japonais, a déjà débuté. Je crois que c'était le 9 janvier l'épisode. Donc là, il y a l'épisode 2 qui va bientôt sortir. Je l'ai pas encore vu, les gars. Mais je pense que, vas-y, je vais essayer de me faire des animés de saison. En plus de mes lectures là que je suis en train de me faire. Comme ça, lundi, on se fait un stream lecture avec review de manga et review d'animé aussi. Ça peut être pas mal. Donc je vais essayer de regarder quelques épisodes de ce qui sort à peu près aussi cette saison. De ce qui m'intéresse. Comme ça, on se fera des petites reviews là. Ça peut être pas mal. Et ouais, c'est sur ADN du coup. C'est ADN qui a les droits. Donc tant mieux, ADN, c'est vraiment la plateforme du peuple pour moi. On a aussi un nouveau visuel de Blue Box, la saison 2. Voilà, encore une fois, moi, ce qui me tabasse, c'est qu'ils mettent même plus de perso dessus à chaque fois. Voilà, au moins, ça fait des petits visuels originaux, j'ai envie de vous dire. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je vous le renote aussi, même si on en a déjà parlé aussi la dernière fois. On aura quelques interviews exclusives prochainement, là. Donc, pas mal d'auteurs intéressants pour moi. Donc, on a Osamu Akimoto, l'auteur de Koshikame, l'homme qui n'a jamais pris de pause en 40 ans de publication sur sa série. C'est extraordinaire. On aura Riki Senjo pour Dragon Quest la quête de Dai. On aura Nakaba Suzuki aussi sur Rising Impact, donc manga de golf qu'il a publié à la fin des années 90 et début 2000 dans le Shonen Jump, mais c'est surtout l'auteur, vous le savez, de Nanatsu no Taizai Seven Deadly Sins. Donc ça aussi, bon, c'est quand même un auteur populaire de sa génération. Après voilà, les autres, on les connaît un peu moins, mais il y aura du Nori Hiroyagi de Angel Densetsu et Yuko Asami de Wild Alf. Voilà, Alf, pardon. Après, est-ce qu'on en a d'autres? J'avoue, j'avais pas cliqué sur la dernière fois. Mais bon, voilà, c'est toujours le moment de... Voilà, ce genre d'interview, c'est là où on apprend des choses, des petites anecdotes et tout. Donc, honnêtement, moi, je prends. Je prends. Et s'il y a des trucs intéressants, je les relèverai. Et on en reparlera. Voilà. Le top de décembre, c'est vrai que, pour revenir sur les ventes, bon, je vais pas revenir en détail dessus, je vous laisse un aperçu comme ça. Mais vous avez le top 20 des séries les plus vendues au Japon au mois de décembre. Moi, je note juste IQ qui est là en bas. JoJo's Bizarre Adventure aussi. Mais sinon, pas vraiment de surprise en soi. Yagi, c'est Claymore aussi. Ouais, je crois en vrai. Je crois que t'as... Je crois que oui. Je vérifie, mais je crois que c'est bien ça. J'ai pas le nom en tête. Mais ça me dit un truc, Yagi. Norihiro Yagi, ouais. Ouais, attends, mais attends, c'est le même auteur qui a fait ça? Ah, mais c'est lui, ok. Ah, putain, je savais même pas, les gars. Je viens d'apprendre un truc, j'avais pas fait le lien. Sachant que c'est un truc qui a été publié dans les années 90, les gars. Mais ok, 15 tomes en plus. Et j'avoue que j'avais pas le lien. Après, Genkan Shonen Jump, c'est un magazine qui a été stoppé, hein. C'est l'ancien Monthly Shonen Jump. Ah non, remplacé par Jump Square, voilà, c'est ça. Mais c'était un mensuel. Mais ok, je connaissais de nom ce manga, mais j'avais pas fait le lien que c'était le même auteur, donc bien vu. Ça, les gars, je l'ai noté, pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand on a parlé de la Jump Festa, c'était le manga qui m'avait un peu tapé dans l'œil. Genre, la cover, les visuels et tout, j'aimais beaucoup. Et regardez, mine de rien, bah, le premier tome va être réimprimé aussi. Donc ça veut dire que le premier tome a plutôt bien marché en librairie au Japon. Ça va être réimprimé le 6 février prochain. Donc, Witch Rive, là, de Akuri, je pense qu'on va commencer à se pencher dessus sérieusement. Bon, histoire de... Ouais, par curiosité, voir... Histoire d'être curieux un petit peu et de voir ce que ça donne. On va dire... Apparemment, ouais, apparemment c'est pas mal. Hein. C'est inférieur en plus, je crois, à Angel Densetsu. Et le manga est plus disponible. Ouais, malheureusement, c'est un manga des années 90. Et souvent, il y en a plein qui sont passés à côté. Hein. Et voilà les refs, tout simplement pour la review. Pour la reprise, ça va, ça fait quand même... ça fait une bonne review. Je vous partage aussi mon stream média sur Twitter pour ceux qui veulent un peu